Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette présentation de JSOLEX 4.20. Donc quelques petites nouveautés dans cette version. Euh, il y a d'abord un changement en interne dans le logiciel, hein. On est passé à Java 25, donc normalement on devrait avoir des performances améliorées, un petit peu moins d'utilisation de mémoire. Et puis pour le reste, je vous montre ça dans la vidéo. Donc première chose qui a changé, c'est pour les formats de fichiers. Désormais, ils sont dans les paramètres avancés. Donc avant, en fait, ils étaient situés ici dans le paramètre de traitement. Et donc il y avait les formats ici avec les formats d'image. Et en fait, c'est un petit peu embêtant parce que par exemple, si vous aviez sélectionné, je sais pas, JPEG et puis que vous vouliez aussi les fits, si vous aviez oublié de cocher la case, fallait retraiter tout pour pouvoir sortir les images. Donc maintenant, c'est plus le cas puisque en fait les formats de fichiers sont sélectionnables dans les paramètres globaux. Et donc si vous les changez pendant l'exécution de l'application, eh bien en fait si vous refaites une sauvegarde des fichiers, simplement vous pouvez ajouter différents formats au fur et à mesure. Donc là, moi je vais garder juste le JPEG. Et donc là, vous voyez qu'il y a maintenant aussi des formats d'animation de fichiers. Donc l'autre nouveauté, c'est que en plus des fichiers MP4 pour les animations, vous avez aussi la possibilité de générer des GIFs. Donc je sais que c'est pas mal de gens qui vont utiliser ça pour partager par exemple sur les forums ou voilà, partager un MP4, c'est pas forcément pratique. Donc là, vous pouvez générer un fichier GIF. Alors attention, hein, ça peut être gros un fichier GIF, hein. Ça peut être facilement plusieurs mégas, donc regardez bien la taille une fois que c'est généré. Mais vous avez cette possibilité de générer un fichier GIF au lieu d'un MP4. Pour le reste, donc les nouveautés, ça va être essentiellement pour ceux qui utilisent des scripts ou qui veulent publier des scripts. Donc jusqu'ici, en fait, la création de scripts a été quelque chose d'assez réservé aux utilisateurs avancés, et donc ça pouvait un petit peu limiter l'utilisation des scripts pour les utilisateurs. Donc là, ce que j'ai fait dans cette version, c'est rajouter la possibilité à ceux qui créent des scripts, qui éditent des scripts, de pouvoir les partager beaucoup plus facilement. Donc c'est inspiré un petit peu de ce qui existe par exemple dans PixInsight avec l'histoire des repositories. Donc là, vous allez dans le menu outils et vous avez un dépôt de script. Et donc là, vous pouvez rajouter des dépôts de scripts. Donc là, c'est typiquement quelqu'un qui veut partager des scripts JSOLEX va aller mettre ses fichiers. Donc là, je vais vous montrer comment, en tant qu'utilisateur, on les ajoute. Et puis après, je vous montrerai, si vous êtes, vous, créateur de scripts, comment vous pouvez les partager. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simplement cliquer sur le bouton Ajouter. Je vais donner un nom à mon dépôt, donc là par exemple, je vais mettre c'est le dépôt, le mien, donc je vais mettre Cédric. Et puis ici, il nous faut l'adresse sur laquelle il y a les scripts. Donc là, je copie simplement cette adresse-là, qui est là où j'ai publié mes scripts. Et donc quand je clique, voilà, on voit qu'il a trouvé un script. Et donc quand je clique, on voit que maintenant j'ai un script supplémentaire qui est disponible dans l'application, qui est du stacking H-alpha avec un traitement en masque flou. Donc on va aller voir maintenant comment on peut l'utiliser. Donc là c'est tout ce que j'ai à faire pour ajouter mon dépôt. Et maintenant je vais pouvoir faire un traitement en lot, aller sélectionner des images. Donc là je vais aller par exemple ici, sélectionner, on va en prendre pas trop pour l'instant, on va prendre juste 3 fichiers. Et on va aller dans sélection d'images et scripts. Et donc avant, vous aviez toutes les possibilités là, et puis donc si vous vouliez utiliser un script par exemple de stacking, il fallait ici aller sur ouvrir, aller déjà copier-coller un script, et puis voilà, la plupart des gens s'arrêtaient là, parce que pour eux même déjà ça c'est un petit peu trop compliqué. Alors que là, le fait d'avoir ajouté un dépôt, eh bien vous avez la possibilité aussi maintenant de cocher la case qui correspond au dépôt. Donc là, j'ai rajouté un dépôt avec le script. J'ai coché que je vais utiliser ce script qui est dans le dépôt Cédric. Et donc les paramètres de mon script s'affichent. Et donc là, j'ai différents paramètres, hein. C'est moi qui ai configuré ça. Je vous montrerai ça après si vous voulez. Et donc là, on peut rajouter taille de tuile 128, l'échantillonnage, je vais le mettre à 0,5 pour l'instant, c'est juste pour le test. Le pourcentage d'images à conserver. Donc ça, c'est des paramètres que moi, en tant que développeur du script, j'ai renseigné et que je vous autorise à changer.
Et donc là, vous voyez que vous ne voyez pas ce que c'est qu'un script, vous avez juste à cliquer lancer ma sélection. Et là, le traitement se lance et va exécuter le script que j'ai mis sur mon dépôt. Donc pour rappel, hein, le dépôt ici, dépôt de script, c'est le script qui est ici, dans ce dépôt. Donc la mise à jour, quand on rajoute un dépôt, je vous le dis quand même, et il y a une mise à jour qui est faite tous les jours. Donc s'il y a des nouveaux scripts dans le dépôt, ils seront téléchargés automatiquement. S'il y a des mises à jour des scripts, ils seront téléchargés automatiquement. Et puis dans la journée, vous pouvez aussi cliquer sur actualiser pour vérifier s'il y a des nouvelles versions. Donc là, si je clique ici, hop, on voit que ça a changé l'heure tout simplement, pour aller vérifier s'il y avait des nouvelles versions de script. Donc là, il arrive au bout de l'exécution du traitement, et donc on va voir toutes les images qui sont générées sur mon script. Donc là, c'est du batch, stacking en mode batch. Donc j'avais 3 vidéos, je sais même pas ce que ça va donner, on va voir. Mais ce script-là génère pas mal d'images. Donc on va voir ce que c'est. Et en plus une animation. Alors voilà. Donc là, il génère par exemple cette image H-alpha, qui est une image stackée, avec un petit masque flou qui est appliqué, une version dans le continuum. J'avais pas une qualité extraordinaire. Les régions actives, version colorisée. Ouais, ça devait être un jour, il devait y avoir des nuages d'ailleurs quand je vois les reflets qu'il y a. Version inversée, Doppler, Doppler Eclipse, donc voilà, tout ça c'est fait automatiquement en mode batch. Et puis donc autrement, j'ai des animations qui sont générées. Donc là en fait, on voit que mes images étaient pas faux folles, hein. Il y avait beaucoup de turbulences, beaucoup de, voilà, on voit sur le côté, c'était pas terrible. Et donc ça c'est l'animation de toutes les images du sans en fait correction. Et après j'ai une animation qui est avec les images qui sont corrigées et réalignées. Et donc si je vais dans l'explorateur, ici on voit bien qu'il m'a généré à la fois au format MP4, donc là ça fait 4 mégas, et au format GIF ça fait quasiment le double, 7 mégas, juste pour des images. Après les images sont grosses, hein. C'est en bin 1, donc voilà, c'est du 2608 par 2608, hein. Ça c'est assez grand. Donc n'hésitez pas après à retailler les images. Voilà, donc ça c'est pour, en tant que voilà, utilisateur, c'est pour vous la possibilité d'utiliser des scripts. Donc là pour l'instant, moi j'ai publié mes scripts ici. Ce que j'espère, c'est que d'autres membres de la communauté vont faire de même et vous pourrez rajouter de plus en plus de scripts qui vont vous rajouter des capacités dans le logiciel. Donc c'est plus ou moins un mécanisme de plugin. Et donc vous avez vu, donc là je vais passer plutôt pour ceux qui écrivent des scripts. Vous avez vu que ici, hein, il y a la possibilité dans les paramètres de rajouter des choses dans l'interface. Et donc là, c'est ce qui correspond dans les scripts à la partie méta qui est ici. C'est une description de tous les paramètres qui sont dans le script. Donc ce que j'ai ajouté aussi dans cette version, c'est un éditeur pour cette partie-là, qui rend les choses plus simples. Donc là, vous pouvez faire un clic droit, éditer les métadonnées. Et donc là, on va rentrer un certain nombre d'informations, hein, donc qui est l'auteur du script, la version du script, donc si je fais mise à jour, je pourrais par exemple dire que c'est la 1.1, la version de JSOLEX sur laquelle c'est censé fonctionner au minimum, donc là ici la 4.2, et puis après des informations pour nos utilisateurs, donc le titre du script en anglais, en français, une description plus longue, donc ça c'est ce qu'on a vu hein, quand j'ai cliqué dans outils ici, dépôt de script. La description elle apparaît ici et elle apparaît aussi dans l'infobulle qui est ici. Donc c'est pour vos utilisateurs pour qu'ils aient une description plus précise de ce que c'est. Et puis après donc on va voir tous les paramètres de script que vous pouvez ajouter. Et donc ici, par exemple, moi j'ai un paramètre dans mon script qui s'appelle tile size, et puis donc je dis que c'est un type de choix, donc je vais proposer à l'utilisateur des valeurs possibles. Je mets une valeur en anglais et en français pour ces paramètres, donc qui apparaît dans l'interface. Pareil, description qui apparaît dans les infobulles.
une valeur par défaut, et puis les différentes valeurs possibles. Donc là je vais pour des tailles de tuiles de 16 à 256, ce qui couvre tout le spectre possible en règle générale sur les spectraux. Et puis après vous voyez donc que pour le sampling, eh ben, c'est une valeur numérique, qui a une valeur par défaut à 0,5, on peut lui mettre une valeur minimum, une valeur maximum, pareil pour le gamma. Donc pour générer nos images continuum, hein, il faut donner un décalage en angstrom. Donc là, bah, je mets une valeur par défaut qui est 1,5, mais je mets pas de valeur minimum ni de maximum, parce que par exemple, l'utilisateur peut très bien vouloir rentrer moins 1,5, ce qui fera un décalage dans l'autre sens, simplement. Donc voilà, vous pouvez éditer vos fichiers, votre partie, soit à la dure avec, voilà, en écrivant tout ce bloc, soit en faisant clic droit simplement éditer les métadonnées. Et puis après vous sauvegardez ça. Et donc une fois que vous avez votre script qui est prêt, là, donc là mon script il est prêt, la question c'est comment on le publie pour pouvoir le rendre disponible dans le logiciel. Et donc là, la seule contrainte, c'est d'avoir un serveur sur lequel vous publiez vos fichiers. Donc là, moi par exemple, j'ai un compte perso chez Free, qui nous donne la possibilité de mettre des sites perso. Donc c'est un bête serveur web, hein. Vous en trouvez partout sur le web, il y a plein de fournisseurs de sites web gratuits. Et donc ça donne accès par le FTP. Donc là j'ai un compte perso, hop, je clique là-dessus, et puis j'ai plein de choses sur mon FTP, et donc j'ai créé un dossier JSOLEX script dans mon FTP, dans lequel j'ai mis mon script, et puis un fichier script.txt dont on va voir le contenu. Mais en gros, JSOLEX script, ça correspond ici à la partie /JSOLEX/script. Donc ça c'est mon compte perso / mon dossier. Et à l'intérieur de mon dossier, j'ai simplement mon script qui est disponible. Et puis un fichier de descriptif qui va en fait simplement lister, on va les voir, je vais faire éditer, hop, edit. Il liste simplement tous les scripts qui sont disponibles. Donc ça c'est une limitation technique. En fait les serveurs souvent ne permettent pas de lister automatiquement tous les fichiers qui sont dans un dossier pour des raisons de sécurité. Donc du coup il faut lui donner un fichier qui va contenir la liste des fichiers. Donc là on l'a. Donc là simplement ce nom de fichier là correspond exactement à mon nom de fichier. Donc si demain je rajoute des scripts sur mon serveur perso, j'aurai juste besoin d'éditer ce petit fichier là, rajouter une deuxième ligne, et puis mettre mon nouveau script dans mon FTP, et hop, les utilisateurs auront automatiquement ici la petite mise à jour avec un deuxième script qui apparaît, tout simplement. Voilà, donc ça c'est voilà, les nouveautés de JSOLEX 4.2. Il y en a pour les utilisateurs, il y en a pour les auteurs de scripts. J'espère que ça va vous plaire à tous. Merci et à bientôt.